Bonsoir et bienvenue dans votre journal tout en images de ce vendredi 1er août. Voici les titres. Victoire d'UFR Chamflore lors de la 6e étape du Tour des Yoles 2025. Les Robertins ont été les meilleurs sur le tronçon Sainte-Marie-Saint-Pierre. Ils gardent ainsi le maillot rouge de leader. Que mangez-vous durant le Tour des Yoles? Entre les amateurs de pique-nique et ceux qui préfèrent des menus plus élaborés, chacun y trouve son compte pour supporter son équipage favori tout en se régalant. Nouvelle perturbation du trafic du réseau du centre aujourd'hui. Les chauffeurs salariés du transporteur rapide du centre ont débrayé ce matin pour réclamer des salaires impayés. Conséquence, une dizaine de lignes non desservies et des passagers laissés pour compte. Cette 6e étape du Tour des Yoles a offert un spectacle à la hauteur des attentes. Au terme d'un duel particulièrement intense, c'est UFR Chamflore qui s'impose, signant une victoire précieuse dans des conditions parfois piégeuses. Juste derrière, Cottrell Leadermat n'a rien lâché, livrant une bataille acharnée jusqu'au dernier bord, mais doit se contenter de la 2e place. Sarah Autodistribution complète le podium avec une 3e position solide, confirmant sa régularité dans cette édition. Déjà, pour commencer ce matin, le choix de vol était très important. Parce qu'il y avait des gains de prévus, des accélérations aussi au niveau de Grand-Rivière. Donc on ne voulait pas être trop souvent ni souvent aller derrière. On voulait faire le bon choix. Je pense qu'aujourd'hui on a quand même fait le bon choix. Maintenant arrivé au niveau de la carrière du pêcheur, on s'est recentré au niveau du cadre. Puis on a rasé la côte et puis on a réussi à rejoindre nos concurrents qui étaient devant, qui avaient quand même une belle avance. Bon, je crois qu'on est toujours premier au classement général. On a pris à quelques secondes aujourd'hui. L'important c'est d'arriver avant eux. Même si on donne quelques secondes, c'est pas grave, mais ça sera toujours d'arriver avant eux. Une très bonne place, on n'a pas fait premier, on finit deuxième. UFR nous prend la place sur la ligne. Donc, bon, félicitations à eux, ils ont pris un favorable à la fin. Donc, nous, on a tout essayé pour maintenir cette place, mais bon, la nature a décidé autrement. Donc, on accepte et puis on verra ce que ça a donné les deux dernières étapes. On est devant eux et ils sont en retrait, ils prennent notre vent en fait. Donc, nous, à aucun moment on prend le vent comme eux et pourtant on a viré à leur vent et bon, on n'a pas pris ce vent-là. Donc à Saint-Pierre c'est comme ça, sous la côte Caraïbe c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc bon, on l'accepte, mais en tout cas les gars ont très bien bossé et ils étaient costauds aujourd'hui, donc félicitations à eux. On a hésité pour aller à terre, mais en tout cas on était avec le premier de l'étape aujourd'hui, donc on a préféré rester en contact avec lui. Bon, c'est vrai qu'on a vu faire aller au nord. Mais comme j'expliquais, on était hésitant, mais en tout cas, ça a été un très beau finish. Et je dis félicitations aux vainqueurs, et puis en tout cas, ce sera un très beau tour. Le Tour des Yoles, c'est du sport, de la fête, mais aussi et surtout de bons plats. Les commerçants sont aux petits soins pour le public venu le ventre vide, mais certains ne se sont pas laissés séduire et préfèrent apporter leur repas. Il y a beaucoup de choses, oui, mais elles sont très chères. Par conséquent, j'ai acheté au préalable, donc hier, j'ai fait un petit peu, voilà, mes petites courses. C'est mieux de tout ramener, si on peut, si on a de bons récipients pour bien garder ça au chaud, oui. Parce que franchement, les marchands de là, vous avez abusé cette année, abusé. Et même si certains évitent de dépenser sur place, d'autres n'hésitent pas à le faire. Sur ce stand de spécialité dominicaise, l'accueil est bien rempli et ici, les objectifs sont clairs. Le repas est acheté sur place et surtout local. Ah non, on achète, on amène la boisson parce que la route est longue, on est du sud. Alors, arrivé sur place, on consomme sur place. Là, on part, on va s'asseoir là-bas pour manger, tranquillement. Et vous savez qu'il y a avoir de la nourriture un peu locale? Non, il y a sandwich, mais il y a beaucoup de stands de nourriture locale, hein, madame. Ah oui, on consomme local. Si les clients en raffolent, c'est grâce à Flavia, qui sait régaler autant par ses plats que par son sourire, à tel point qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Regardez, c'est la spécialité de la Dominique. Il y a les bananes rôties, c'est avec des fraises. Alors tu as crevettes, poulet, mori, de balaou fruits. Tu as des spécialités d'ombre lambi avec lait de coco cuit. Et regardez, les gens, on a fait. Bon, Caille Flavia, tout est fait. Amour. Comme la nourriture locale est très demandée sur ce tour, certains en ont profité pour mettre en avant un plat particulièrement convoité sur la côte nord Caraïbe, qui dit Saint-Pierre, dit... Alors le bouillotton, comme c'est spécial pêcheur, donc du coup c'est plus le bouillotton. C'est vraiment des gens qui viennent de loin, du coup, dans le sud ou dans le centre, qui viennent pour découvrir. On a eu du monde quand même, oui. Niveau repas comme boisson, du coup,
Une chose est sûre, le public ne reste pas sur sa faim entre cette course mémorable et les plats proposés. Ils sont peu nombreux ce matin à attendre. Un bus qui ne viendra pas. À la gare routière du Lamentin, la grogne monte. Les bus de la RDC, Rapide du Centre, sont à l'arrêt. En cause, un mouvement social déclenché sans préavis. Conséquence immédiate, une dizaine de lignes supprimées et des usagers abandonnés. Mais c'est tous les jours une grève, c'est tous les jours en grève, c'est tous les jours en grève. Vous allez voir à 4 h du matin, on dit bon, on va prendre bus à 5 h, à 5 h, alors de bout de bol, il y a un bus pas là. On tenait tout bus, mais toutes les, tenait à 9 h, tenait à 10 h, tenait à 11 h, tenait à midi, tenait à 1 h, tenait, ils tiraient puis ils mettaient vagabondage. Ouais, c'est embêtant. Parce que pour un machin, tu mettais ça au sol, bah sortir. Ce matin, l'annonce est tombée comme un couperet. Certaines lignes du centre sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Une désorganisation brutale, des usagers désemparés. Certains appellent un proche, d'autres payent un taxi. Ça arrive assez souvent qu'on nous appelle quand on a beaucoup de clients qui ont du mal des fois à avoir des bus. Les bus sont en retard, les bus sont annulés sans qu'ils sachent. Et du coup, ils ont besoin de déplacements assez rapides. Alors, ils font souvent appel à nous. Comme c'est maman, moi, ça ne va pas tellement déranger moi, puisque le lien est toujours là. Mais assez souvent, il y a crié moi pour venir chercher, pour m'amener monter Kaili. À Saint-Joseph, même constat. Aucun bus et une attente qui s'éternise. Est-ce que tu pourras venir me chercher parce qu'il y a la grève des bus de quartier et je ne sais pas comment je vais faire pour entrer chez moi. Non mais tu es où là? Je suis au bout. Ils devraient aller au travail, à l'hôpital ou en rendez-vous, mais faute de bus, ils ont dû trouver d'autres solutions. Il y a une ligne quand même qui peut nous sauver, on va dire. Il y a une ligne qu'on appelle la ligne 27 qui sort de Trinité que j'attends, en espérant qu'il va arriver à 14 h pour que je puisse me rendre à mon domicile. Ce vendredi, seules les lignes BHNS et quelques dessertes du centre ont fonctionné normalement. La RTM promet de tenir les usagers informés en temps réel. Mais ce nouvel épisode relance le débat sur la fiabilité du service de transport public en Martinique. Passage de témoins solennel ce matin au Fort de Zé. À 8h30, les forces armées aux Antilles ont changé de commandement. Le contre-amiral Jean-Baptiste Soubrier succède au vice-amiral Nicolas Lambopoulos, en poste depuis 2 ans. Une cérémonie officielle en présence des autorités civiles et militaires. Aujourd'hui, j'ai pris les fonctions de commandant supérieur des forces armées aux Antilles. Les forces armées aux Antilles, ça représente 1400 personnes, des 3 armées, direction et service, un ensemble cohérent qui est là d'abord pour défendre les intérêts de la France sur le territoire national et au profit de tous ses concitoyens. Donc vraiment une force au service. Je dis prépositionné parce que finalement, par rapport à l'Hexagone, on a une certaine distance. Donc comme vous le savez, ça nous donne une grande réactivité. Nous sommes là pour subvenir à tous les besoins auprès de nos concitoyens en cas de catastrophe naturelle, mais aussi en cas de besoins sécuritaires. Commandant supérieur des forces armées, mais aussi commandant de zone maritime, avec un rôle auprès du préfet, qui est le délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons des moyens notamment hauturiers. Nous sommes la seule administration à avoir des moyens qui coûtent cher, qui peuvent aller loin. C'est une nécessité pour défendre nos intérêts en haute mer, au-delà même de la zone économique exclusive, dans plein de domaines. L'action de l'État en mer, c'est 45 missions. Et parmi celles-ci, une, en effet, est très prégnante ici, le narcotrafic. Je me permets de vous rappeler qu'en 2024, 24 tonnes de cocaïne ont été saisies. Aujourd'hui, en 2025, alors que l'année est tout juste à moitié, nous sommes déjà à 23. Donc vous voyez qu'il y a à la fois, on peut se satisfaire d'être audacieux, de faire plus de scores que l'année dernière. On peut aussi voir ça comme finalement un phénomène qui continue à monter. Donc tout va être fait pour, avec aussi la justice, pour faire en sorte d'aller loin et d'attaquer ce mal de manière profonde et bien en amont.